Bonjour et bienvenue sur cette présentation de ma méthode de référencement que j'appelle UXBot. Alors c'est une méthode que j'ai mise au point au fil des mois et des années, au fur et à mesure que j'avançais dans le référencement. D'abord avec mes sites perso, puis avec les sites de mes clients. Et puis cette méthode j'ai encore utilisée dernièrement pour gagner un concours SEO, donc ça marche pas trop mal. Et je vais vous expliquer donc comment elle fonctionne. Donc il faut bien distinguer, faire attention à ne pas confondre méthode et technique de référencement. Ce sont deux choses différentes. Là, je vous présente une méthode. Donc une méthode s'adapte à tous les sites. Il faut savoir que chaque site est unique. Déjà, rien que par le type. Des fois, on va avoir des e-commerce, des fois des blogs, des sites d'actualité, des wikis, des forums. Euh, Tous ces types de sites ne se référencent évidemment pas de la même façon. À chaque fois, il y a des techniques bien précises pour chacune d'elles. De même, on va pas, au niveau de l'historique du site, on va pas référencer de la même façon un site qui a déjà 15 ans et un site qui n'est même pas encore en ligne. Donc voilà, on peut pas. Donc la méthode s'adapte à tous les types de sites, mais les techniques vont être différentes. Une autre différence entre les sites, ça va être les moyens qu'on peut, dont vont bénéficier le référencement. Derrière un site, il y a des humains qui travaillent, et dans l'équipe ou le webmaster n'a pas forcément toutes les techniques nécessaires pour faire le référencement. Donc il y a pour faire du référencement, il y a des compétences techniques, rédactionnelles et de marketing. C'est très rare que toutes ces compétences-là soient réunies dans une seule et même équipe. Donc si vous avez personne dans l'équipe qui est à l'aise avec le marketing, il va falloir éviter d'utiliser des techniques qui nécessitent des actions de type marketing. Et au contraire, si vous n'avez pas un développeur dans l'équipe, il va peut-être falloir plutôt favoriser le rédactionnel et le marketing pour améliorer votre référencement. Il y a il y a quelque chose qui est extrêmement important également pour réussir le référencement, c'est de bien évaluer le temps dont dispose votre équipe pour faire le référencement du site. Si vous avez une personne à plein temps ou seulement quelques heures par semaine pour s'occuper du référencement, ce n'est pas du tout la même chose, et du coup, on va évidemment pas pouvoir tenter les mêmes techniques en quelques heures ou en plusieurs jours. Un autre moyen qui est important, évidemment, c'est le budget, parce que même si on ne paye pas pour être mieux positionné en référencement naturel, l'argent est un accélérateur phénoménal qui va vous permettre de combler les compétences manquantes en faisant appel à des prestataires externes, par exemple, et puis en employant des personnes s'il faut pour avoir davantage de temps. Donc voilà, donc les techniques sont également dépendantes des moyens dont dispose le site. Et en plus, les contraintes également sont variables. Vous allez avoir des thématiques dans lesquelles la concurrence est absolument insoutenable, limite, et d'autres où en fait il n'y a pas du tout de concurrent, donc vous n'allez pas mettre en place les mêmes choses dans ces deux contextes. Il y a aussi le délai. Si vous devez faire un référencement pour Noël et puis que vous commencez début décembre, il va falloir mettre en place des actions de référencement extrêmement agressives pour être visible le 25 décembre. Ça paraît un petit peu évident. Il y a aussi la gestion du risque de la pénalité. Est-ce qu'on accepte de prendre le risque de se prendre une pénalité, ou alors est-ce qu'on le refuse? Donc si on le refuse, évidemment, il va y avoir des techniques qu'on ne pourra pas employer. Voilà, j'insiste. La différence entre une méthode et des techniques. Une méthode s'adapte à n'importe quel type de site, tandis que les techniques vont être utilisées en fonction du site. Et les différentes contraintes qu'on a vues, les moyens, la concurrence et la typologie et l'historique. Donc, pourquoi j'ai appelé cette méthode UXBot? Tout simplement parce que je considère qu'il y a deux types de visiteurs sur un site. Il y a les humains, c'est-à-dire vous et moi, et les robots, et notamment Googlebot. Ce qui va être important pour faire plaisir aux humains, c'est l'expérience utilisateur. Il y a un acronyme anglo-saxon pour expérience utilisateur, c'est UX. Et
évidemment, les robots en anglais, ça se traduit par bots. Et donc, du coup, j'ai appelé ma méthode UXBot pour faire style, parce que c'est important de faire style quand même. Et puis, c'était court, ça sonnait pas trop mal. Donc voilà. Donc, je vous ai dit qu'il y a deux profils de visiteurs. D'abord, les humains. De votre point de vue, le plus important pour les humains, ils vont être des générateurs de chiffre d'affaires. Ils vont générer du chiffre d'affaires soit en achetant des objets dans votre e-commerce, soit en achetant de la prestation, ou alors en visionnant de la publicité, ou via de l'affiliation, s'ils cliquent sur un lien et qu'ils sont envoyés sur e-commerce, qu'ils achètent, et là vous toucherez du chiffre d'affaires. Donc le plus important, c'est que pour qu'ils puissent générer ce chiffre d'affaires, il faut que l'expérience utilisateur soit excellente, afin qu'il n'y ait aucun obstacle pour eux pour qu'ils aillent jusqu'au bout de la séquence, qu'ils aillent jusqu'à l'achat, la prestation, la publicité ou l'affiliation. Donc voilà, expérience utilisateur très importante pour les humains. Le deuxième profil de visiteurs, ce sont les robots. Et il y a un robot qui nous intéresse spécialement, nous, Européens, c'est Googlebot, parce que Google a le monopole quasiment de la recherche. Donc, il est très important. Alors, le robot, Googlebot, lui, de votre point de vue, il est surtout là pour vous envoyer des humains. Donc, on a vu précédemment que c'est les humains qui généraient le chiffre d'affaires, donc il est capital que Googlebot nous envoie un maximum d'humains. Pour cela, il va falloir optimiser votre site pour le référencement, notamment en réussissant à associer votre site à des mots-clés. Si vous n'êtes pas associé si vous visez un mot-clé stratégique pour votre business et puis que Google n'a pas associé votre site à ce mot-clé, vous n'avez aucune chance d'être présenté. Et ensuite, il va falloir gagner la confiance de Google et on verra les différents moyens pour réussir à gagner cette confiance. Alors le souci qu'on rencontre, c'est que l'expérience utilisateur et les robots sont parfois incompatibles. Vous allez mettre en place des fonctionnalités qui vont faire plaisir à vos utilisateurs, qui vont améliorer leur expérience utilisateur, mais qui vont peut-être être incompatibles avec les robots et le référencement. Et au sens inverse, vous allez peut-être mettre en place des optimisations qui vont faire plaisir à vos robots, mais par contre qui vont dégrader l'expérience utilisateur et puis du coup perte de chiffre d'affaires. Donc du coup, l'objectif d'un référenceur, pour moi, ça va être de réussir à créer une excellente expérience utilisateur, tout en réussissant à optimiser le site pour le référencement. Si vous arrivez à faire ça, c'est bon, vous avez réussi le référencement de votre site, et surtout vous allez en plus générer du chiffre d'affaires. Donc du coup, pour arriver à cela, j'utilise donc ma méthode UXBot, qui est composée de 4 étapes principales. La première étape, c'est les optimisations techniques, qui vont permettre à Google de bien interpréter votre site. S'il n'arrive pas à lire le contenu de votre site, vous ne serez pas référencé. Ensuite, il va falloir réussir à faire en sorte que des mots-clés soient associés à votre site. Ce que je disais tout à l'heure, si Google n'a pas associé votre site aux mots-clés qui vont générer du business, vous n'aurez pas de visiteurs. Ensuite, il va falloir impressionner le Googlebot. Il faut lui en mettre plein les yeux, il faut lui démontrer que votre site est formidable, qu'il est génial, que les utilisateurs vont l'adorer et que derrière, il va y avoir une super expérience utilisateur. Donc, il y a différents moyens d'y parvenir. On va les voir. Et ensuite, c'est pas le tout de l'impressionner, il va falloir confirmer cette impression et donc gagner sa confiance. On y viendra tout à l'heure. Alors déjà, je vais vous parler des optimisations techniques. L'objectif des optimisations techniques, ça va être de rendre le site totalement interprétable par Googlebot, qu'il n'y ait aucun obstacle technique qui va empêcher la compréhension du contenu. Alors, il y a des techniques qui sont associées aux optimisations techniques. Donc, il faut que votre code source HTML soit bien optimisé.
De même pour les CSS, le JavaScript aussi doit être bien étudié. Vous devez vérifier que les robots peuvent bien crawler votre site, c'est-à-dire le parcourir entièrement. Veillez à ce que votre site ne contienne pas du duplicate content interne, c'est-à-dire que du texte se retrouve reproduit sur plusieurs pages. Il va y avoir un gros chapitre sur la pagination pour faire attention qu'elle ne vienne pas contrarier le crawl par les robots. Donc méfiez-vous des liens en double, des autoliens, c'est une formidable façon de perdre du PageRank. Il va peut-être falloir utiliser du cloaking en fonction de vos besoins. Et évidemment, on ne dira jamais assez, essayez d'éviter d'utiliser le flash et les frames. Donc déjà, alors après il y a d'autres choses encore qu'on peut voir, mais déjà si ça c'est respecté, si ça vous êtes clair avec votre site, théoriquement votre site il est déjà pas mal optimisé techniquement. Alors ensuite, il va falloir associer votre site à des mots-clés. Donc le plus important, c'est que Google doit comprendre le contenu de votre site. Alors pour que ça se fasse très bien, moi ce que je préconise, c'est si vous avez un mot-clé de ciblé, vous lui dédiez une page. Et surtout sur cette page-là, vous arrangez pour n'avoir aucune ambiguïté. Par exemple, si je parle d'une souris grise, il faut que ce n'est pas la souris grise d'informatique, mais la souris grise de l'animal, il faut que ça soit parfaitement clair dans votre page qui est dédiée aux souris grises. Il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc, Google doit comprendre que la souris grise dont vous parlez est bien un animal et non pas le matériel informatique, par exemple. Alors, quelle technique on peut utiliser pour bien se faire comprendre par Google? Alors déjà, il y a l'optimisation du title. Faire attention à utiliser un champ lexical qui soit en phase avec le mot-clé ciblé. Il y a la notion de co-occurrence aussi qui est très intéressante et importante à mettre en place. Vous pouvez optimiser les H1, H2, H3, pourquoi pas l'URL. Bien penser à renseigner la balise alt des images, parce que ça aussi, ça va favoriser la compréhension de Google par rapport à la page. Faire un maillage interne cohérent, c'est-à-dire si vous faites une page sur les souris grises, et l'animal, ne faites surtout pas un lien avec les pages sur les imprimantes, parce que alors là, vous allez complètement brouiller Google. Parce que Google fait attention à l'environnement de la page. Pourquoi pas poser des liens externes vers des pages similaires, afin que Google comprenne bien qu'il y a un lien entre les deux. Les encres de liens entrants sont également importants. C'est-à-dire que si vous obtenez un lien de la part d'un autre site, il faut que l'encre soit elle est complètement neutre du style cliquez ici, ou alors, si vous parlez des souris grises, qu'elles soient bien estampillées souris grises. On va peut-être pouvoir aussi jouer avec les snippets donc là il y a plusieurs choses à faire avec les snippets pour rendre vos pages plus compréhensibles. Des notions qui sont importantes à connaître pour cette étape, c'est tout ce qui est schéma.org, le cosinus asalton et les corpus. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les techniques pour être compréhensible. Moi, par exemple, sur le concours, je n'ai optimisé que la balise title, le champ lexical et les concurrences. J'ai utilisé la balise alt, le maillage interne et les liens externes. Et c'est tout. Alors pourquoi j'ai pas tout utilisé? J'aurais pu optimiser jusqu'au maximum. C'est-à-dire utiliser toutes les techniques possibles pour optimiser la compréhension. Alors en fait ce qu'il faut comprendre, c'est là, cette barre là, elle représente le taux d'optimisation de la compréhension. Donc là, en blanc, tout à gauche avec un point d'interrogation vert, c'est Google ne peut pas comprendre le contenu de votre page, soit parce qu'elle est vide, soit parce qu'elle est trop ambiguë, ou pas assez précise. Donc là, le robot est triste parce qu'il ne comprend pas ce que vous lui racontez. Si vous commencez à optimiser votre page, il va mieux comprendre ce que vous êtes en train de lui dire. Et si vous êtes clair avec lui, si vous n'êtes pas
ambigu, assez rapidement, il va comprendre de quoi vous lui parlez. Google est très intelligent, si on lui parle bien, il comprend parfaitement. Ce seuil est très rapide à obtenir. Si vous êtes cohérent dans votre texte et dans votre title, par exemple, c'est largement suffisant, il va comprendre quel est le sujet de la page. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas confiant et vous commencez à suroptimiser tous les points possibles, en fait, vous allez dégrader l'expérience utilisateur. Vous voyez qu'à la fin, lorsque vous avez optimisé au maximum, votre utilisateur n'est plus content, parce qu'en fait, vous obtenez une page qui est complètement bizarre à lire, parce que tout a été prévu pour être lisible par des robots, mais du coup, on laisse forcément de côté les humains, donc leur expérience utilisateur se dégrade, et ça, c'est pas bon. Parce que vous perdez du chiffre d'affaires dans ce cas-là. Donc voilà, arrêtez vos optimisations quand vous pensez être compris par Google. Troisième étape, c'est impressionner Google. Il va falloir montrer à Google que votre site est absolument formidable, qu'il peut le présenter à ses utilisateurs sans aucun problème. Donc, comment on fait pour ça? Il y a différentes techniques. Donc la première chose, c'est le netlinking, c'est les liens entrants. Alors, c'est vraiment la base en fait de l'algorithme de Google, c'est les liens. Google utilise vraiment beaucoup les liens pour accorder sa confiance, enfin pour être impressionné. Donc pour obtenir des liens, il y a plusieurs techniques. Il y en a qui ne font rien. Typiquement Wikipédia se fout complètement de son netlinking. Lui, il se contente de faire sa vie et puis s'il y a des liens, tant mieux, s'il n'y en a pas, tant pis. Alors il y en a qui vont utiliser du link baiting. Donc là, c'est en fait créer des contenus à forte valeur ajoutée en espérant que d'autres sites feront des liens vers eux. Ensuite, on peut faire des actions marketing. Donc du coup, on va parler de nous et on va obtenir des liens par ce biais-là. On peut essayer de faire de l'opportunisme. Donc ça, j'en ai parlé dans un de mes petits secrets, je vous mettrai un lien. On peut aussi essayer de s'incruster. Donc moi, ce que j'appelle s'incruster, c'est écrire un commentaire sur un blog, par exemple, avec la volonté de placer son lien plus que vraiment de participer au débat. Bon, ça vaut aussi pour les forums, etc. Le partenariat, ça c'est quand on demande à ses copains, ses clients, ses partenaires commerciaux de faire des liens vers votre site. Alors si vous avez de l'argent, vous pouvez éventuellement acheter des liens. Si vous êtes plutôt orienté Black Hat, vous pouvez lancer des blasts qui vont vous permettre de créer des milliers de liens en quelques heures sur l'ensemble du web. Et si vous êtes dans l'illégalité, vous utilisez le piratage en fait de sites. Et donc là, clairement, là c'est illégal. Ça consiste à modifier le contenu d'un site web à distance pour insérer des liens. Donc voilà, ça c'est vraiment les techniques de netlinking. Donc là c'est pareil, en fonction de vos moyens, vous allez pouvoir utiliser telle ou telle technique. Donc par exemple, si vous avez besoin de faire du référencement très très rapidement, vous pouvez utiliser les blasts. Si vous aimez bien faire des coups de pub, tout ça, n'hésitez pas à utiliser le marketing, parce que c'est quelque chose d'efficace. Voilà, il faut utiliser les techniques qui correspondent à vos besoins et à vos moyens. Alors, d'autres choses qui permettent d'impressionner Google, à part les liens, c'est déjà le lancement du site. Il va falloir réussir à convaincre Google que vous êtes un site professionnel, quelque chose de sérieux, et donc n'arrivez pas avec un petit bloc WordPress et 3 pages le premier jour, parce que sinon vous allez passer pour ce que vous êtes, c'est-à-dire un petit blogueur du dimanche. Arrivez plutôt avec un site ayant déjà beaucoup de contenu, comme le font toutes les entreprises. Les entreprises arrivent avec des gros sites, et là vous serez impressionnant. La longueur du texte est une façon d'impressionner Google. Si vous avez 10 000 mots sur une page, vous serez bien plus impressionnant que si vous en avez 10, évidemment. Donc, de mon point de vue, la longueur du texte, ça ne sert qu'à ça. Ça permet d'en mettre plein les yeux à Google. Après, évidemment, il y a l'expérience utilisateur,
Mais voilà, pour moi c'est ça, quoi. On va donner à manger de la ligne pour impressionner Google. Alors vous pouvez également essayer de diversifier les médias qui sont présents sur une page. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour le concours. Sur ma page dédiée au trafic organique, j'avais mis des tweets, des vidéos, des images. Et en fait, du coup, bah, ça me distinguait des autres participants qui, eux, n'avaient mis que du texte. Donc de ce point de vue-là, j'étais plus impressionnant qu'eux. Parce que je ferais une certaine diversité, une originalité. La masse de contenu est très importante. Par exemple, si vous avez un e-commerce et que vous vendez des chaussures, si vous avez 20 produits différents, c'est-à-dire 20 paires de chaussures différentes, vous serez beaucoup moins impressionnant que votre concurrent qui en vend 4000. Ça, Google, pour lui, c'est important. Vous serez beaucoup moins crédible avec un catalogue moins fourni. Et ça se vérifie souvent. Donc, si vous êtes un e-commerçant, ayez des produits en stock différents, ou alors faites croire à Google que vous en avez des différents. Ensuite, le nombre de mises à jour, plus vous ferez de mises à jour, forcément, plus vous serez impressionnant, parce que Google va apprécier d'afficher des informations fraîches à ses utilisateurs plutôt que des choses qui ont déjà 10 ans d'âge. Voilà, tout ça, ça sert à impressionner Google, lui en mettre plein les yeux, et plus il va être impressionné, et mieux il va vous positionner dans les résultats de recherche. Ensuite, il va falloir acquérir la confiance. Donc vous avez impressionné Google et il vous positionne bien. Il vous met dans le top 3 par exemple. Et donc vous commencez à recevoir des visiteurs de la part de Google. C'est pas fini. Google, il va être très attentif au comportement des utilisateurs. Il va chercher à évaluer à travers leur comportement la qualité de votre site. S'il estime que votre site est plutôt réagit bien par rapport aux utilisateurs, il va vous accorder un bonus. C'est-à-dire que vous aurez, par exemple, je sais pas moi, vous avez impressionné Google à hauteur de 1000 points, par exemple, s'il va y avoir des points. Et bien, s'il y a 1000 visiteurs qui ont l'air satisfaits par votre site, Google va vous attribuer, je ne sais pas, 5% de bonus. Et donc, vous aurez non plus 1000 points, vous aurez toujours vos 1000 points de séduction, on va dire, mais vous aurez également 50 points supplémentaires pour le fait que les utilisateurs semblent apprécier votre site. Au contraire, si Google détecte que les utilisateurs n'apprécient pas votre site, vous allez commencer à avoir du malus. Et donc vous aurez toujours vos 1000 points de séduction, mais par contre, vous n'aurez plus que 950 réellement, concrètement. Et donc ça c'est quelque chose qui, sur le long terme, va vraiment jouer en faveur ou en défaveur de votre site. C'est ce qui explique qu'en fait, des fois, on a des sites qui ont l'air complètement nuls, qui n'ont pas de contenu, qui ont pas de lien, qui a priori sont nuls. Mais comme ils ont 10 ans, et que ça fait 10 ans qu'ils apportent une véritable plus-value, une expérience utilisateur formidable, et ben ils ont cumulé comme ça du bonus, et puis c'est très très problématique ces sites-là, parce que des fois ils sont même plus maintenus, mais ils sont toujours aussi bien. Et pour passer devant, c'est pas évident. Donc voilà. Alors, les techniques qui sont associées à ça. La technique la plus importante, c'est le SERP-Bounce. Le SERP-Bounce, c'est le retour aux résultats de recherche de Google. Donc, si votre site est en première position sur un mot-clé, un utilisateur de Google va taper ce mot-clé, il va cliquer sur le premier lien, le vôtre, il va arriver sur votre site, il trouve pas ce qu'il cherche, il va retourner sur Google, il va cliquer sur le deuxième lien, et cette fois-ci, il va y rester. Donc là, dans cette situation-là, vous avez perdu, vous avez pris du malus par rapport à Google, parce qu'il va estimer que il vous a envoyé un visiteur, il est revenu, il a été sur le lien d'après, eh bien, vous n'êtes pas crédible. C'est ça le SERP-Bounce, c'est le taux de retour chez Google. À ne pas confondre avec le taux de rebond, ça n'a rien à voir. Comment Google va-t-il quel autre moyen Google a-t-il d'évaluer cette
cette expérience utilisateur. En fait, Google a créé des tonnes d'outils qui vont permettre d'espionner les utilisateurs. Déjà, il a créé un navigateur qui s'appelle Chrome. Alors là, il a directement toutes les informations qu'il veut sur les utilisateurs. Il a mis en place un réseau social qui est Google+, qui lui permet de suivre des utilisateurs connectés à travers tous ses services, et notamment le moteur de recherche. Il va savoir précisément qui est en train de chercher quoi. Android, ça c'est c'est ce qui va vous permettre de tracer votre téléphone portable. Google sait qui vous appelez, avec qui vous êtes en contact, où vous êtes. Je veux dire, on lui offre quand même des données assez extraordinaires. Et il y a également Google Analytics. Donc ça, Analytics, c'est le compteur de visite que tout le monde se dépêche d'installer parce qu'il est absolument génial. Mais c'est aussi un formidable espion pour Google pour savoir comment réagissent vos utilisateurs. Donc, si vous avez un site dont vous êtes certain que l'expérience utilisateur est formidable, il ne faut pas hésiter à installer Google Analytics. Par contre, si vous savez que votre site n'est pas vraiment extraordinaire, il vaut mieux installer un autre compteur de visite pour ne pas mettre trop la puce à l'oreille à Google sur la faible qualité des visites. Alors, est-ce que les réseaux sociaux sont un facteur de confiance? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vérifié. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Moi, j'ai envie de vous dire, faites du réseau social, de toute façon, c'est toujours positif. Après, je ne sais pas si ça a un impact sur le référencement, et notamment sur la confiance. Alors, avoir un site responsive design et des temps de chargement réduits vont permettre d'améliorer l'expérience utilisateur et donc, mécaniquement, vont améliorer la confiance que va vous accorder Google, étant donné que vous offrez une meilleure expérience. Alors, voilà, on a vu les 4 étapes. Pour rappel, la première étape, les optimisations techniques. Deuxième étape, associer votre site à des mots-clés. Troisième étape, impressionner Google, c'est-à-dire lui remettre plein les yeux pour vraiment le convaincre qu'il faut vous mettre en première position. Et ensuite, à long terme, gagner sa confiance. Il va évaluer pour cela les retours des utilisateurs. Je vous le rappelle, ça c'est une méthode qui donc va s'adapter à tous les types de sites, qui va vous permettre d'améliorer le référencement de tout type de site. Par contre, pour chaque site, il faudra employer diverses méthodes en fonction des contraintes qui sont les concurrents, les délais, les compétences qui sont disponibles dans l'équipe, et aussi les types de sites et l'historique. Donc voilà, on n'emploie pas du tout les mêmes techniques pour tous les sites. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas efficace. Alors, je vous propose de garder le contact avec moi. Donc, je me suis même pas présenté. Je suis François Trécard, donc consultant en référencement depuis maintenant 4 ans. J'ai des sites personnels. Je suis prestataire pour des clients en référencement. Mon site, c'est educaref.fr. Mon adresse mail, ftreca@educaref.fr. Vous pouvez me retrouver sur Twitter avec @educaref. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter dans laquelle je vais vous donner chaque semaine des petits secrets SEO. J'en ai déjà donné 15 sur mon blog et voilà, si vous vous inscrivez à ma newsletter, vous en aurez encore davantage chaque semaine. Et voilà, ils sont quand même assez utiles. Ils vont vous permettre de progresser si vous débutez en référencement. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette méthode vous sera utile. N'hésitez pas à me faire des retours. Je suis toujours preneur. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis bonne chance pour votre référencement. Au revoir.